1. Rapport d'enquête de conformité sur la location d'espaces de garage par le bureau départemental de l'autorité portière nationale, APN, à Saint-Marc. 2. Rapport d'enquête sur la sélection des bénéficiaires des bourses d'études offertes par la Fédération de Russie pour l'année universitaire 2023-2024. 3. Rapport d'enquête sur l'authenticité du certificat de déclaration de patrimoine délivré par le greffier Wilfrid Elie à l'ancien sénateur de la République, Willow Joseph. 4. Rapport d'enquête partiel réalisé au Centre national des équipements CNE. 5. Rapport d'enquête relatif à la gestion de l'ancienne directrice générale de la loterie de l'État haïtien, Marie-Margaret Fortuné Dautier, pour la période allant de mai 2016 à avril 2021, phase 2, les tenanciers de Borlet. 6. Rapport d'enquête sur la gestion des matériels et équipements de la mairie de Ouanamet par le maire Luma Démétrius. 7. Rapport d'enquête sur les contrats de location de bâtiments logeant le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. 8. Rapport d'enquête sur le patrimoine du sénateur de la République, de l'ancien sénateur de la République, Nenel Kassi. 9. Rapport d'enquête sur les cartes de débit et autres biens du Sénat de la République. 9. Rapport d'enquête sur l'acquisition par l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, d'une propriété, fonds et bâtisses, pour la somme de plus de 86 millions de gourdes devant loger une école de formation continue. Et 11, pour finir, rapport d'enquête sur les soupçons de corruption entourant les contrats de location de véhicules conclus par l'Office national d'assurance vieillesse, ONA, entre juillet 2021 et février 2023. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs de la presse, parlée, écrite et télévisée, vous qui nous suivez en présentiel et en distanciel, voilà donc qui met fin. Durant les 3 dernières années de mon administration, seulement 2 ordonnances sont rendues par 2 juges d'instruction. Je veux à cette phase saluer les efforts qui sont constatés dans certains dossiers transmis dernièrement par des juges qui portent en eux la dignité de la fonction et qui font honneur à ce corps respectable. Je demande donc solennellement à tous les magistrats, ceux dans le respect de leur indépendance, de prioriser d'abord les intérêts de l'État et de la collectivité dans les dossiers de l'UNCC. Les sanctions prononcées par des cours au nom de la République sont le remède le plus efficace pour stopper cette hémorragie qui avilit tout un peuple et qui anéantit le projet de vie de nos jeunes dont l'ultime recours est la fuite de leur terre. Que chacun prenne sa part de responsabilité, que la société, que les structures organisées d'ici et d'ailleurs sanctionnent ceux qui se font complices, tant par leur inaction que par leur complicité, des corrompus et des corrupteurs. Monsieur le commissaire du gouvernement, monsieur le doyen, votre présence ici dans les lieux traduit l'intérêt que vous portez à cette cause. Vous êtes 2 grands amis de cette maison et 2 serviteurs de carrière. Toute la République attend ce signal de vous. Des choix des substituts et des juges d'instruction qui conduiront ces dossiers dépend leur avenir. Je vous invite à miser sur des magistrats honnêtes et qui maîtrisent les crimes financiers. À partir des choix que vous aurez à faire, je me ferai une idée exacte du traitement qui sera donné à ces dossiers de corruption. Enfin,
Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête transmis en ce jour. Il s'agit pour nous d'impliquer la presse qui fait partie du système national d'intégrité dans le nécessaire contrôle que le citoyen doit avoir sur les actes de ses représentants. Cette année, ce vingtenaire, l'UNCC exigera des comptes au nom et pour ceux qui viendront après nous et pour lesquels nous allons certainement continuer. Je vous remercie.